Messieurs, Mesdames, bonsoir. Nous sommes mercredi 18 décembre 2013. 18 décembre, date anniversaire de la proclamation de la République, donc 55 ans aujourd'hui que le Niger est devenu République. Le clou des manifestations commémoratives a été le message adressé à la nation hier soir par le président de la République. Message axé Moussa Hamani sur 4 axes d'intérêt national. Oui, Rabi Bako, c'est en quelque sorte l'état de la nation que le président de la République a dressé dans son message axé sur 4 centres d'intérêt majeurs, vous l'avez dit. Le premier est d'ordre politique et plus précisément démocratique. Mahamadou Issoufou le rappelle, nous sommes à ce sujet dans une transition, donc à la recherche des voies et moyens pour enraciner résolument chez nous la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Constat, nous sommes sur la bonne voie avec la formation d'un gouvernement de large ouverture qui a bénéficié de la confiance de l'Assemblée nationale qui elle-même a adopté à l'unanimité la loi électorale consacrant le fichier électoral biométrique. Et ce n'est pas tout. La diaspora, que le président de la République appelle la 9e région de notre pays, aura dorénavant son mot à dire dans les prochains scrutins dans notre pays. Son vote viendra rendre effective la participation de tous nos compatriotes au processus de renforcement de la démocratie et la sacro-sainte transparence des futures élections générales. À cet engagement, il faudrait également greffer dorénavant l'amélioration de la représentation des femmes au poste électif. Tout cela pour tenir compte de l'intérêt national et de l'égalité des citoyens nigériens qui, à 65%, sont satisfaits de notre démocratie, de son fonctionnement et de la bonne gouvernance qu'ils induisent. C'est cela qui a permis à notre pays de connaître depuis 2011 des améliorations significatives dans le cadre de la lutte contre la corruption. De la 134e place, nous sommes aujourd'hui à la 106e. Mais Mahamadou Issoufou le reconnaît objectivement et il reste beaucoup à faire. La lutte sera intensifiée avec détermination, dit-il. Les décisions appropriées seront prises pour chacun des dossiers en examen. Dans le même registre, et c'est le deuxième centre d'intérêt du message du président de la République, la bonne gouvernance. Le président de la République reste scrupuleux concernant la gestion de nos mines et de notre pétrole. Il a martelé le fait que notre pays doit tirer le meilleur parti de l'exploitation de nos ressources dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est ainsi que le renouvellement des conventions Somaïr et Cominac sera négocié, tout comme sera tenu le calendrier de l'exploitation de la mine d'Imouaren, la reprise de la Société des mines du Liptako et l'accélération de la construction du pipeline pétrolier. Le troisième centre d'intérêt du message du président de la République est celui consacré au défi sécuritaire. Sur la question, Mahamadou Issoufou reste intransigeant, ferme, en réaffirmant que notre devoir est de ne pas capituler face aux menaces des organisations terroristes et criminelles. Pour lui et pour nous tous les Nigériens, la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des biens et des personnes n'ont pas de prix. Pour cela, a annoncé le président de la République, de nouvelles infrastructures militaires seront créées pour faire de notre pays un véritable verrou sécuritaire au Sahel. Dans le même esprit, la stratégie nationale de sécurité et de développement dans la zone nord sera efficacement opérationnalisée. Sécurité, ajoutez-y, la sécurité alimentaire. Le chef de l'État l'a noté avec amertume, la campagne agro-pastorale et fourragère 2013 est déficitaire. Mais il n'y a pas de péril en la demeure, rassure le président Issoufou. Nous parviendrons à faire face à la situation grâce à l'opérationnalisation de l'initiative 3N, grâce au lancement par le gouvernement du programme de cultures irriguées d'un montant de 56 milliards de nos francs lourds, grâce au programme d'appui à la campagne pastorale d'un coût de 6,9 milliards et le plan de soutien préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013. Du reste, pour couronner tous ces immenses efforts, un plan global sera élaboré avec le soutien des PTF pour couvrir les besoins des populations affectées jusqu'aux prochaines récoltes. Quatrième centre d'intérêt du message présidentiel, la matérialisation très prochaine de multiples infrastructures dans notre pays. C'est ainsi que le programme Kandaji sera bientôt remis en route avec la récente mobilisation de 172 millions de dollars américains suite à la table ronde de Vienne.
le démarrage en 2014 des travaux de construction du chemin de fer Cotonou-Dosso-Niamey d'un coût d'1 milliard d'euros, le projet Salkadamna dont l'évaluation est terminée, le démarrage des travaux de construction de la centrale électrique de Gorubanda, la construction ou la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et le programme d'équipement en ouvrages divers de nos différents centres urbains. En définitive, Rabi Bako, ce qui transpire de ce message du président de la République prouve que le Niger, notre pays, est sur la bonne voie. Malgré certaines préoccupations et inquiétudes conjoncturelles, mais il demeure une certitude, le programme de la Renaissance fait son bon nombre de chemins. Il réussira pour peu que chacun fasse preuve, comme l'a souhaité le chef de l'État, de don de soi, d'amour du pays et mette au-dessus de tout l'intérêt général. Oui, merci Moussa pour ce décryptage du message à la nation du président de la République. Vous l'avez dit, outre ce message, plusieurs manifestations ont marqué ce 55e anniversaire de la République du Niger. Le note aussi la cérémonie de président ce matin à la place Toumon, cérémonie à laquelle plusieurs personnalités civiles et militaires ont assisté, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou. Ouvrez ici.
proclamation de l'indépendance du Niger. Oui, après la revue des troupes, cette cérémonie a été aussi marquée par une séance de décoration de deux personnalités qui ont joué un rôle déterminant dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. M. Ramtane Lamara et Elga Sima Ouane, respectivement commissaire et directeur de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine. Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité à l'Union africaine, au nom de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre du Mérite du Niger. Monsieur Elgas Mouane,
directeur chargé de la paix et de la sécurité à l'Union africaine, au nom de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Dans le cadre de la restauration de la paix en Afrique et en zone sahélo-saharienne, l'Algérie notamment, le Soudan qui est également commissaire paix et développement de l'Union africaine. La paix. Les deux personnalités ainsi décorées par le chef de l'État au grade de commandeur de l'Ordre du mérite du Niger ont exprimé toute leur satisfaction pour ces distinctions en reconnaissance par le Niger des efforts qu'ils ont toujours consentis pour la promotion d'une paix durable sur le continent. C'est un grand privilège qui évidemment me va droit au cœur dans la mesure où il s'agit de la part de son Excellence le Président de la République, chef d'État, d'un acte d'encouragement, de reconnaissance de ma modeste contribution à la mise en œuvre de l'agenda de paix et de sécurité du continent africain. Cet acte démontre également l'engagement panafricaniste du Niger et de son chef d'État. Dans cette année phare où nous célébrons le cinquantenaire de l'Union africaine, l'OUA, sous le double signe du panafricanisme et de la renaissance africaine. Enfin, il s'agit naturellement d'une démonstration supplémentaire de la qualité particulière de la relation qui existe entre l'Algérie et le Niger, puisque dans mes fonctions actuelles, j'ai cette responsabilité de développer au mieux les relations bilatérales qui sont par ailleurs excellentes. C'est donc un grand jour pour le Niger, un grand jour pour nos deux pays et un grand jour pour l'Afrique. Je suis très touché par cette distinction de son Excellence le Président de la République. J'en remercie évidemment très sincèrement les autorités nigériennes et nous y voyons une marque de confiance dans l'action de la Commission de l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité qui, comme vous le savez, constitue un domaine d'action prioritaire. Donc je suis particulièrement reconnaissant aux autorités nigériennes pour cette distinction. La commémoration de la fête de la République, c'est aussi la retraite au flambeau. Les forces armées nationales ont sillonné leur fanfare au domicile des hautes personnalités de la République pour les honneurs. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République.
ordres, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. À vos ordres, Monsieur le ministre de l'Intérieur. À vos ordres, Monsieur le ministre. À vos ordres, Monsieur le ministre. Merci, mon lieutenant. À l'occasion de la fête du 18 décembre, le ministre en charge de la culture et des loisirs a organisé en partenariat avec le commissariat aux grands événements une manifestation culturelle ce matin au musée national Boubou Hamadou Niamey. Plusieurs artistes nigériens traditionnels et modernes ont tenu en haleine le public. Moussa Amay. La proclamation de la République du Niger, 55 ans déjà. 55 ans que le Niger était devenu république. Ce demi-siècle d'histoire, ça se fête. C'est donc à juste titre que le ministère en charge de la culture et des loisirs, avec le soutien du commissariat aux grands événements, a organisé une matinée culturelle. Et c'est le musée national Boubou Hama, cette vitrine culturelle et phonique du Niger, qui a servi de cadre aux belles prestations des artistes de la capitale et ceux de l'intérieur du pays.
Une visite guidée au niveau du parc zoologique et du pavillon des accoutrements traditionnels nigériens rénové a permis aux invités de découvrir les merveilles du musée national Boubou Hama. En définitive, l'on dira que les nombreuses personnalités présentes à cette cérémonie ont été tout simplement émerveillées par la richesse de ce musée et les belles prestations des artistes nigériens. A noter que plusieurs activités ont également marqué la commémoration de ce 55e anniversaire de la République à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons au cours de notre édition de 12h30 de demain. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a reçu en audience une délégation de l'organisation de la conférence islamique OCI. Cette délégation était conduite par le secrétaire général de l'OCI. Le Premier ministre chef du gouvernement devait ensuite recevoir une délégation des parlementaires de l'UMOA, la délégation conduite par le vice-président du Parlement de l'UMOA, Melegui Traoré. Les débrayages prévus les 19 et 20 décembre 2013 dans les régies financières ne tiennent plus. En effet, le bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts SNAI et le ministre délégué au budget sont parvenus à un protocole d'entente cet après-midi même, un protocole d'accord dont les termes sont déclinés ici par le secrétaire général du SNAI, Moussa Oumarou. Protocole d'accord entre le ministre des Finances et le bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts, Ben SNAI, par rapport à son préavis de grève de 48 heures. Suite au préavis de grève d'avertissement de 48 heures déposé par le syndicat national des agents des impôts, prévu pour le jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2013, sur toute l'étendue du territoire national, une rencontre a eu lieu entre le Ben SNAI et le ministre délégué au budget, représentant le ministre des Finances sur les points objet du dit préavis. À l'issue des discussions, il est convenu de ce qui suit. 1. S'agissant du respect sans condition des dispositions du protocole d'accord du 17 novembre entre le ministre des Finances et le Ben SNAI, le ministre s'engage à son respect rigoureux. 2. Pour ce qui est de la mise en place d'un comité chargé de la rédaction des textes de réforme de la Direction générale des impôts, notamment le réseau comptable, les deux parties reconnaissent son bien fondé et conviennent de sa mise en place par la dite Direction générale des impôts au plus tard le 27 décembre 2013. 3. Concernant la révision de la clé de répartition des ristournes entre les régies financières, les deux parties ont reconnu que celle-ci était à l'origine le résultat d'un consensus entre les différents syndicats du dit ministère et est disposée à y apporter ses bons offices dans les négociations éventuelles. 4. Quant au paiement sans délai des indemnités des receveurs des impôts, le ministre a pris l'engagement de les faire décaisser le jeudi 19 décembre 2013, d'autant que le montant est reprogrammé par la réunion du comité de trésorerie de la semaine en cours. En conséquence de ce qui précède, le Ben SNAI décide de lever son mot d'ordre de grève de 48 heures, fait à Niamey le mercredi 18 décembre 2013, ont signé pour le ministre des Finances, le ministre délégué au budget, Mohamed Boucha, pour le Ben SNAI, le camarade secrétaire général, Moussa Oumarou. Au terme de cet accord, le ministre délégué au budget s'est dit réjoui du climat de sérénité qui a prévalu tout au long des négociations. La démarche, en tout cas, des autorités du ministère des Finances, c'est vraiment de prôner l'apaisement au niveau des partenaires sociaux tels que les syndicats, parce que ces syndicats-là
sont nos agents, ils sont les représentants de nos agents. De ce point de vue, nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a des préoccupations les concernant, nous sommes à leur écoute et nous sommes censés apporter les solutions appropriées et raisonnables à leurs préoccupations. Je vous remercie. Mission ministérielle à travers le pays pour l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale 2013. Ainsi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, vient d'entamer sa mission dans la région de Zender. Le département de Belbéji a constitué la première étape de son périple. Ali Abou, Garba Maman Kabiru. Cette importante mission que conduit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture dans la région de Zender, dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale de la campagne de l'hivernage 2013, intervient à un moment où le programme de renaissance du Niger, ce pays résolument engagé dans le processus de son développement socio-économique, est en train d'amorcer sa vitesse de croisière et dont l'axe stratégique, pierre angulaire et pivot fondamental de ce programme hautement important pour le Niger et son peuple et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. À Belbéji, ce mardi, première étape de ce long périple du ministre Abdoulabo, qu'accompagne le secrétaire général adjoint de la région de Zender, Moussa Issa, le premier vice-président du conseil régional de Zender, cadres centraux des ministères en charge du développement rural et autres secteurs sociaux de base, ainsi que les cadres techniques régionaux. La délégation ministérielle a reçu un accueil empreint de chaleur et de convivialité de la part du préfet Harouna Yakoudima, ses principaux collaborateurs et les représentants de l'ensemble des couches socio-professionnelles de cette entité vaste de plus de 11 000 km², dont les 2 tiers en zone pastorale. À ce niveau, un meeting a été animé, meeting au cours duquel, tout en transmettant les cordiales et fraternelles salutations du président de la République, Issoufou Mahamadou, le ministre d'État, Abdoulabo, devait s'appesantir sur les objectifs assignés à sa mission, se tenant et aboutissant avant d'aborder largement et profondément les différents axes du programme de renaissance du Niger, en mettant un accent particulier sur l'initiative 3N, les efforts que ne cesse de consentir l'État dans ce domaine afin que les Nigériens retrouvent leur indépendance socio-économique et culturelle à travers une autosuffisance alimentaire certaine. Occasion pour le ministre d'État de lancer aux uns et aux autres cette invite afin que tous les Nigériens, sans exclusif, accompagnent le programme pour lequel le président de la République est élu, qu'il croit à la capacité intrinsèque des Nigériens dans sa possibilité à se nourrir et à nourrir le Niger. Dans leurs interventions, le préfet Harouna Yakoudima et le maire Hima Kassoum ont saisi cette opportunité pour réitérer leur profonde gratitude au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour les efforts sans cesse croissants qu'il déploie en faveur de leurs administrés, avant d'exprimer leurs préoccupations majeures sur le plan sanitaire, infrastructures routières, entre autres. Les bénéficiaires des différentes actions réalisées ont également saisi l'occasion pour exprimer leur entière satisfaction et remercier les autorités de la 7e République. La délégation mettra par la suite cap sur le centre de multiplication des bétails de Baté, où le ministre Abdoulabo se réjouit de son bon fonctionnement grâce aux efforts consentis en 2 ans par les autorités de la 7e République et qui ont permis à ce centre de retrouver un nouveau souffle après avoir vécu d'innombrables problèmes, contraintes et autres difficultés pendant des années. À Tilaberi, après le département d'Abala, la mission du ministre Wasselke Boukari s'était rendue dans le département de Filangui où elle a animé un meeting populaire et rencontré les différents acteurs locaux. Jibonouhou, Zakri Mamba. La mission ministérielle a reçu un accueil de grand jour. Honneur militaire accueilli par la population de tout dans une ambiance bon enfant. Cela dit, peu après l'intervention du maire de la commune Boubacar Morou, du préfet du département lieutenant Omar Djambala et du gouverneur de la région Djabri Hasmi, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Wasselke Boukari, après avoir transmis à la population les salutations du chef de l'État, président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et celles du premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, Wasselke Boukari a donc entretenu la population de plusieurs sujets, entre autres les résultats de la campagne agricole 2013,
la mise en œuvre de l'initiative 3N, la question de la sécurité des personnes et leurs biens, les infrastructures routières en somme, toutes les réalisations obtenues sous l'impulsion du président Issoufou en 2 ans et demi d'exercice. Résultat aujourd'hui à la grande satisfaction des populations. Autres sujets et des moindres sur lesquels s'est longuement appesanti le ministre Wasarké Boukari sont axés à la formation du gouvernement d'union nationale et de la mise en œuvre du PDES. Ce meeting aura aussi donné l'occasion à la population de louer toutes ces réalisations enregistrées et qui s'inscrivent dans le cadre du programme de renaissance, réaffirmer leur engagement à accompagner les actions du président de la République Issoufou Mahamadou pour l'atteinte de l'objectif du développement. Et puis après un entretien avec les réfugiés du camp des réfugiés et la visite du forage du camp, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Wasarké Boukari a rencontré les différents acteurs locaux pour échanger avec ces derniers des questions précisées avec un accent particulier sur les résultats de la campagne agricole. Les différents responsables des services techniques se sont succédés pour présenter la situation des résultats de la campagne agricole et les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. S'en est suivi un échange. Le ministre Wasarké a en concluant porté ses appréciations sur ces résultats avant d'encourager ses acteurs à persévérer car, a-t-il dit, l'implication de tous et de toutes est on ne peut plus nécessaire pour la réalisation des objectifs prônés par les plus hautes autorités du pays. Il a enfin annoncé les mesures préconisées pour combler le déficit enregistré et soutenir les populations. Meeting et visite de terrain étaient au programme de la tournée de la ministre en charge de la population dans le cadre de sa mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 dans la région de Niamey. Dr Mekibi Kadijatou Dandobi était hier à Tondebi-Agourou dans le premier arrondissement de Niamey. Abou Moussa Atouman et Soufou Samaïla. Instaurer un dialogue démocratique d'opinion mais constructif avec les populations est l'un des principaux objectifs de cette mission de la ministre en charge de la population. D'où la tenue d'un meeting au cours duquel les cadres communaux, la population et les responsables politiques se sont exprimés d'abord sur la campagne agricole écoulée et ensuite sur d'autres préoccupations de l'heure. Les cadres, chacun dans son domaine de compétences, a brossé la situation en insistant sur les réalisations effectuées et les perspectives. Quant aux populations, elles ont été unanimes à reconnaître que la campagne n'a pas répondu aux attentes. Il faut dire que le premier arrondissement a enregistré cette année un degré de déficit de près de 75%. Pour pallier à cette situation, l'État a pris des dispositions conséquentes pour résorber ces déficits en octroyant notamment des semences et du matériel aratoire aux 11 villages que compte le premier arrondissement pour les cultures irriguées. Ceci permettra d'exploiter 480 hectares sur 1300 hectares exploitables. À cela, il faut ajouter la réalisation de 6 forages et d'un puits maraîcher. Bref, toutes choses qui concourent au bien-être de nos laborieuses populations. Une population qui n'a pas manqué de témoigner sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit des autorités de la 7e République. S'exprimant devant les populations, Mme Mekibi Kadijatou Dandobi a d'abord transmis les salutations fraternelles du président de la République avant de situer les objectifs de sa mission qui est de s'informer sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Certes, la campagne a été mauvaise, a reconnu la ministre, mais cela ne doit pas nous amener à croiser les bras car des potentialités existent qui ne demandent qu'à être exploitées. C'est pourquoi elle a demandé aux bras valides, notamment les jeunes, à s'adonner aux cultures irriguées afin de contribuer au bien-être familial. La sécurité, la stabilité politique, la situation sociale ont été aussi débattues par la ministre au cours de ces meetings. Le gouverneur de la région de Niamey a également pris la parole pour répondre aux préoccupations soulevées par la population, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Peu après, la délégation ministérielle devait visiter le site maraîcher du village de Tondebi-Agourou, situé près d'une mare où plusieurs spéculations sont produites, notamment la tomate, le chou et l'ail. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d'un don de couvertures destinées aux enfants du village. Le ministre de l'élevage, lui, se trouve dans la région d'Agadez. Mahamana El Hadji Ousmane entreprend ainsi sa mission de travail consacrée à l'évaluation de la campagne agro-pastorale. Mohamed Madou Ibrahim Mariko. Le ministre de l'élevage se trouve donc depuis ce matin à Agadez dans le cadre d'une mission de travail de plusieurs jours dans la région. M. Mahaman El Hadji Ousmane est arrivé dans la capitale de l'Aïr à bord du douanier des forces armées nigériennes en compagnie du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido.
Il a été accueilli à sa descente d'avion par le secrétaire général adjoint du gouvernorat, M. Moussa Abdrahmane, avant d'être salué par les cadres de son département ministériel et les responsables des forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'élevage a entamé d'ailleurs à partir de cet après-midi sa mission de travail par le département de Bilma, une liaison qu'il effectuera par voie aérienne. Cette tournée en profondeur le conduira dans tous les départements. Au cours de son séjour de plusieurs jours, le ministre Mohamed El Hadj Ousmane abordera la situation de la campagne agro-silvopastorale hydraulique et entretiendra les populations des zones visitées sur les sujets d'actualité de l'heure intéressant la vie socio-économique et politique de la nation. Le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, et les cadres centraux et régionaux l'accompagneront tout au long de ce périple. En mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, a visité lundi dernier plusieurs réalisations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les détails avec Moussa Jariri et Sanoussi Garba. Le ministre Abdoumani a été chaleureusement accueilli dès l'entrée du territoire régional. Le gouverneur Amadou Babelé et plusieurs dizaines de responsables régionaux et politiques dans un impressionnant cortège de véhicules ont pris part à cet accueil ponctué d'arrêts pour saluer et encourager les populations des villages traversés sortis spontanément. Ce qui en dit long sur la popularité de ce digne fils du terroir et qui témoigne de l'intérêt que cette population accorde aux actions menées par les autorités de la 7e République. Première étape de cette visite, le département de Guidarumji, qu'il a sillonné de long en large et où il a visité plusieurs réalisations, notamment les sites des cultures de décrue ou irrigués qui sous-tendent l'initiative 3N. Le ministre a trouvé sur place des populations motivées et mobilisées parce qu'elles ont compris les enjeux du programme de la Renaissance, programme qui vise le bien-être de cette population à travers des actions concrètes de renforcement de leur capacité de résilience. Abdoumani s'est informé en posant et en débattant avec les populations des questions sans tabou. L'impact pour ces producteurs est l'exploitation à grande échelle des produits maraîchers. Ceci a permis non seulement de booster l'économie régionale, mais aussi à contribuer de façon significative à renforcer la sécurité alimentaire. Le ministre a noté avec grande satisfaction l'excédent céréalier de près de 2000 tonnes enregistré cette année sur l'ensemble du département de Guidarumji. Cela est visible à travers des magasins de l'OPVN visités contenant près de 1000 tonnes de vivres. Aussi, pour sécuriser cet important excédent céréalier, le ministre Abdoumani a indiqué que les mesures seront prises pour non seulement éviter le gaspillage, mais aussi pour stabiliser les prix afin d'éviter l'inflation. Autre aspect de cette visite du ministre Abdoumani au niveau du département de Guidarumji, la mini-adduction d'eau potable du village de Bakatsomoba, le bloc de 3 classes de l'école de Ouagona, ainsi que le kit ménage animaux du même village réalisé par le PAC 2. Le ministre a remarqué que toutes ces réalisations ont changé significativement le quotidien des populations et leur a demandé d'en prendre soin. Poursuite de la mission de travail du ministre de la Jeunesse et des Sports dans la région de Dosso, les départements de Gaya, Djundju et Tibiri ont constitué la deuxième étape. D'autres précisions avec Manuel Hajisido et Habib Karb. Poursuivant sa mission de l'évaluation de la campagne agro-pastorale et la supervision des activités du programme de la Renaissance du Niger, initié par le président de la République dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdou Karim Damalan, qu'accompagne le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataou Ali, le premier vice-président du conseil régional, M. Omar Boubacar, des cadres centraux et régionaux des ministères en charge de l'initiative 3N, a effectué plusieurs visites dans les départements de Gaya, Djundju et Tibiri. Dans le département de Gaya, la délégation ministérielle s'est successivement rendue au niveau du site maraîcher de Sokondi Gaya, aux locaux de la nouvelle laiterie de Gaya qui sera très bientôt fonctionnelle avec le financement entier des activités par le projet de développement de l'élevage dans la région de Liktako-Gourma, au site de récupération des terres dans la forêt classée de Gourou-Baksunga, très difficile d'accès, où une soixantaine de personnes se retrouvent chaque jour
pour la réalisation de 2001 sur une superficie de 20 hectares pour un coût global de 2 800 000 francs CFA afin de freiner l'avancement rapide des poches d'érosion qui se créent dans cette forêt de Gourbasunga. Là, le ministre Dammalan a demandé aux agents de l'environnement de respecter les normes techniques afin de répondre aux attentes qui visent la régénération du couvert végétal. S'adressant aux populations auxquelles ils ont transmis les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, tout comme le gouverneur de la région de Dosso, les ont demandé de contribuer à la préservation de notre environnement. En route pour Djoundjou, la délégation ministérielle a marqué un arrêt dans le village de Hamdallah, commune rurale de Bengou, pour apprécier les travaux de la réhabilitation d'un forage à motricité humaine pour un coût global de 5,5 millions de francs CFA avant de se rendre sur le site maraîcher de Angualdoka qui, avec son maïs, niébé et chou, représente le site de référence. Toujours à Djoundjou, le ministre Abdoukarim Dammalan s'est rendu au marché de bétail en construction pour non seulement constater l'évolution des travaux, mais aussi et surtout pour constater l'état et les prix du bétail et la disponibilité de la canne à sucre sur ce marché en prélude à la construction d'une usine à sucre dans ce département de Djoundjou. Dans le département de Tibiri, c'est le centre sémencier de Guéchemé qui a reçu la visite du ministre où des explications détaillées ont été fournies par le responsable sur l'objectif et le fonctionnement de ce centre qui est qualifié dans la sélection des semences et le test de germination. Le ministre a bouclé ses visites dans le département de Tibiri par le site maraîcher de 9 hectares en préparation par le groupement féminin Bunkasa de Guéchemé qui a reçu des mains du ministre Dammalan le dossier pour le fonçage de 4 puits et 10 forages pour un coût global de 10 millions en réponse aux doléances qu'elles ont soumises lors de la campagne précédente. C'est pourquoi ces braves femmes ont chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports de transmettre tous leurs remerciements et toute leur reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a entamé pour sa part lundi dernier sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale dans la région de Tawa. Les départements de Koni et Malbaza ont constitué la première étape de sa tournée. Résumé, Yazirabiou Mohamed El Mokhtar. Après la fatiha traditionnelle et l'introduction du sujet par le secrétaire général adjoint de la région Beka Mohamed, la parole fut donnée aux techniciens du secteur rural du département de Koni pour procéder à la présentation de la situation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique au titre du département. Cette présentation a fait ressortir une campagne pluviométrique 2013 mal répartie dans le temps et l'espace avec une production nette de 72 819 tonnes de céréales pour une population de 315 100 habitants, ce qui donne comme résultat un léger excédent de 29 tonnes malgré l'existence de 93 villages déficitaires dont 57 à plus de 50%. C'est le lieu de noter que ces résultats relativement acceptables malgré la situation pluviométrique non favorable est dû aux gros efforts déployés par le gouvernement dans la préparation de la campagne. Ces efforts concernent notamment les semences améliorées et la mise à disposition des engrais pour les producteurs. À Koni, comme tous les départements du sud de la région, les déficits foragers et chroniques ont relevé les techniciens. Cependant, les travaux de récupération des terres et l'ensemencement qui s'ensuit contribuent de façon significative à la réduction de ces déficits foragers. Au plan hydraulique, plusieurs points d'eau ont été réalisés, ce qui augmente les taux d'accessibilité à l'eau potable. En termes de recommandations, les présentateurs mettent particulièrement l'accent sur l'intensification des cultures irriguées et la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles de Koni, dont les canaux d'irrigation sont en mauvais état. Cette réhabilitation pourrait se réaliser dans un rapprochement entre les exploitants du périmètre et la haute autorité à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a suggéré le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoy Gado. Au cours des échanges qui ont suivi l'exposé, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a invité les techniciens du secteur rural de se pencher sur la pratique consistant pour les producteurs d'arracher jusqu'aux racines les tiges du mil pour étudier l'impact
de cette pratique sur l'érosion des sols. Après la réunion, le ministre et la délégation qui l'accompagne, comprenant notamment une dizaine de directeurs centraux, ont effectué plusieurs visites de terrain au niveau des aménagements hydro-agricoles de Konni, la mare de Tcherassa, toujours à Konni, les barrages de Guidam Magaji dans le département de Malbaza et des sites de récupération des terres, un à Konni et un à Malbaza. Enfin, sur un tout autre plan, le ministre Fumakoy a souhaité voir l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle cimenterie du Niger, NCN, selon le directeur technique Mustafa Salo, après avoir accusé un retard, les travaux qui sont aujourd'hui à un taux global de 17% d'avancement se poursuivent sans aucune entrave. Et Inch'Allah, le premier sac de ciment issu de cette usine est attendu en juillet 2014. La ministre de l'enseignement primaire, elle se trouve dans le département de Difa. La mission a effectué des visites de terrain avant de rencontrer les populations de Ungurti et Gingime. Abdraman Poukari, Abdraman Mazou, Mohamed Ali. Ungurti, département à vocation essentiellement pastorale, c'est le service de l'élevage qui a tout naturellement intéressé la mission gouvernementale. La direction départementale créée l'année dernière a besoin de locaux adéquats. Le chantier d'extension est en cours d'exécution. L'autre problème régulièrement évoqué ici est l'insuffisance de l'eau courante dans la localité. Pour résoudre ce problème, l'État a investi pour réaliser une mini-adduction d'eau potable au profit de la compagnie de forces armées nationales afin de décongestionner l'unique forage qui était en partage entre la population civile et les camps militaires. La délégation conduite par la ministre Mariam El-Hadji Ibrahim a profité de son passage pour transmettre aux éléments des fans les salutations et encouragements des plus hautes autorités nationales et en particulier le président de la République, chef suprême des armées, M. Issoufou Mahamadou. La délégation ministérielle s'est également rendue dans des écoles et en particulier celles qui illustrent le mieux les effets climatiques sur les infrastructures publiques. L'action conjuguée des phénomènes d'ensablement et d'érosion éolienne fait des ravages dans la région de Difa en détruisant méthodiquement des bâtiments en dépit des moyens dépensés en prévision justement de ces facteurs. En Guigmi, la délégation ministérielle a également visité des réalisations et chantiers initiés en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Un centre de récupération nutritionnelle construit au sein de l'hôpital du district en Guigmi, obtenu avec l'appui de l'ONG Save the Children. C'est la première réalisation de ce genre dans le département d'Ngigmi. Puis un chantier d'école pour la ville d'Ngigmi. Il en existe plusieurs de ce type et globalement, leur exécution avance au rythme de décaissement. Le chantier du marché à bétail, lui, est par contre terminé depuis plusieurs mois grâce à un financement du Prodex, mais son raccordement au réseau d'eau et d'électricité tarde à être effectif. Dernière étape, c'est sur les rives du lac Tchad où quelques producteurs privés de la ville d'Ngigmi tentent de faire de l'agriculture. À 30 km de leur lieu de résidence, ils cultivent du maïs, des légumineuses et font du maraîchage sur de petites superficies inondables à tout moment. Il demande des appuis à la délégation ministérielle qui a immédiatement indiqué la voie à suivre des dossiers à l'initiative 3N. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada, a réceptionné ce matin à Niamey le rapport des résultats des travaux du comité ad hoc chargé de la révision de la liste des maladies professionnelles. Le reportage est signé Guy Mathieu et Issoufou Suleiman. En remettant le rapport au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, le président du comité ad hoc chargé de la révision de la liste des maladies professionnelles a indiqué que ce rapport a été examiné, amendé par un atelier de validation tenu du 5 au 7 novembre 2013 à Niamey. Je voudrais préciser que les documents comprennent les pièces ci-après. Le rapport général des travaux du comité, un projet d'annexe 3 nouveau du décret 65-117 PRNMFPT du 18 août 65 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation
et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la CNSS. Un projet de décret modifiant et complétant le décret 65-117 du 18 août 65 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et enfin, le rapport de présentation du dit projet de décret. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a quant à lui remercié tous les membres du comité pour les efforts et le temps qu'ils ont consenti pour réaliser ce travail. Au terme de vos travaux, votre comité propose une liste de 88 tableaux de maladies professionnelles contre 21 en vigueur aujourd'hui, marquant ainsi un progrès important dans la protection des travailleurs de notre pays. Ces résultats, il faut les souligner, vous l'avez obtenu à la suite d'un travail laborieux et rigoureux, gage s'il était besoin de la crédibilité des conclusions de vos travaux. Nous marquons en tout cas notre engagement à faire en sorte que ce travail ne reste pas dans les tiroirs. Nous allons ensemble travailler à faire en sorte qu'ils puissent avoir un aboutissement heureux et que nos travailleurs, partout où ils se trouvent, puissent être en sécurité. À noter que les résultats de ce rapport ont été élaborés à l'issue des missions de terrain dans les 8 régions du pays et qui ont permis de collecter des données et des informations médicales, administratives et techniques sur les maladies professionnelles observées et ou prises en charge liées aux activités professionnelles ainsi que les agents mis en cause. Le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage et l'ambassadeur de France au Niger ont lancé ce matin à Kolo le centre de collecte de lait, fruits de la coopération française à travers l'AFD et d'autres partenaires. Moussa Hamani, Hadiz Ahmedi. Le centre de collecte de lait de la coopérative Kautal, basé à Kolo, permettra aux producteurs laitiers de conquérir leur part de marché dans cette filière et dans le même temps accroître leurs revenus et améliorer leur résilience à l'insécurité alimentaire. Réalisé grâce au cofinancement de plusieurs partenaires tels que l'AFD, la coopération du Royaume de Belgique et le Comité français pour la solidarité internationale, le centre de collecte de lait de Kolo, à travers son promoteur, le projet Naridou, permettra de couvrir significativement la consommation en lait et produits laitiers des Nigériens. Une consommation estimée à plus de 53 litres par habitant et par an selon les statistiques. Le projet cherchera aussi à favoriser un dialogue interprofessionnel favorisant l'organisation de la filière. Il capitalisera sur l'expérience nigérienne et les expériences sous-régionales afin de disposer d'une vue d'ensemble du développement des filières de lait locales en zone sahélienne. Ce projet contribuera aux objectifs de l'initiative 3N du gouvernement du Niger, notamment en ses axes 1, accroissement de la diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, et l'axe 2, valorisation et commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux. En procédant à l'ouverture du centre, M. Alousseni Iktam, directeur de cabinet du ministre de l'Élevage, a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, le ministère de l'Élevage fera du secteur laitier son cheval de bataille à travers d'importants programmes de développement de la filière lait. Ainsi, pour satisfaire les besoins de la consommation nationale en lait et en viande, et afin d'augmenter les revenus des producteurs permettant de réduire substantiellement l'importation de lait et des produits laitiers, l'État a décidé d'assurer un accompagnement adéquat des producteurs pour la mise en œuvre de mesures incitatives au profit des promoteurs des fermes laitières modernes, des mini-laiteries et la mise en œuvre d'un programme national d'amélioration génétique des bovins locaux, communément appelé PNAC. Sur tout un autre plan, nous allons profiter de cette opportunité pour rappeler que la campagne pastorale 2013-2014 a été caractérisée par une irrégularité des pluies, voire l'arrêt brusque de précipitations, et cela a fait qu'elle n'a pas répondu à nos attentes. En effet, elle affiche un bilan qui est globalement déficitaire. Ce déficit enregistré est de l'ordre de 6 700 000 tonnes de matière sèche.
Auparavant, le préfet de Kolo, le maire de la commune de Kolo et le président de l'AREN se sont adressés à l'assistance pour non seulement exprimer leur reconnaissance pour la réalisation d'un tel projet vital, mais également la rassurer de leur engagement sans faille à atteindre les objectifs assignés à ce centre. Dans le cadre de ces activités, l'association nigérienne de droit constitutionnel a organisé ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey une conférence débat sur la République. À la tribune de cette conférence, d'éminentes personnalités. Joari Isiaka, Bachir Haroun. Réunion hier du comité de pilotage sur la réserve naturelle nationale biodiversité de Termites et Tintouma. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement qui a présidé la cérémonie. D'autres précisions avec Bourika Albatia. Les écosystèmes se dégradent de plus en plus au Niger du fait des aléas climatiques et des modes inappropriés d'utilisation des ressources naturelles et du milieu. C'est dans ce cadre que la protection de l'environnement, la conservation des patrimoines naturels et culturels et la promotion de la gestion durable des ressources naturelles qui concourent à lutter contre la pauvreté ont toujours retenu l'attention des plus hautes autorités de l'État, a souligné le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le PCBR s'inscrit dans la continuité du programme Antilope sahalo-saharienne au Niger. Il entend répondre à 4 enjeux principaux auxquels la réserve doit faire face. La mise en place d'une gestion efficace de la réserve et l'application de son plan de gestion. La mise en place d'une gouvernance locale de la réserve dans un contexte de décentralisation de la gestion des ressources naturelles. L'amélioration de l'accès aux services de base des populations locales. Et enfin, aux effets de la récente mise en exploitation du bloc pétrolier d'Agadem en périphérie de la réserve par la société chinoise CNPC. Auparavant, le président de l'ONG Noé Conservation et la représentante de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ont salué l'exemplarité du programme de partenariat pour la conservation de la biodiversité de la réserve naturelle nationale de Termites et de Tintouma. Et il faut savoir que le comité de pilotage d'aujourd'hui est un petit peu le fruit de très nombreux efforts de nous tous lors du programme Antilope sahalo-saharienne, la création de la réserve naturelle de Termites et le résultat qui est le plus beau de ce programme. Le Niger est l'État qui a, il faut le dire, il faut le souligner, le mieux rempli ses engagements jusqu'ici en matière de préservation de ce qui reste de cette grande faune. D'abord en désignant le termite Tintouma comme réserve nationale naturelle en 2012 et maintenant encore en affectant à la gestion de cette réserve un conservateur, un chef de brigade et une série d'agents, une vingtaine d'agents je pense en ce moment pour aider à gérer cette zone. Donc cette réserve existe et nous sommes tous ici je pense pour assurer que cette nouvelle réserve remplisse complètement ses objectifs et c'est ce que d'ailleurs le projet de partenariat pour la conservation de la biodiversité sahélo-saharienne de la réserve du termite Tintouma s'efforce de faire. La présente réunion, la première du genre du comité de pilotage du PCBR, qui regroupe tous les acteurs intervenant dans le domaine, permettra de faire une analyse approfondie des actions menées et faire également des projections pour l'année qui s'annonce.